Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau vlogmas. Ici c'est mon support pour le téléphone parce que du coup je m'apprête à vous montrer comment je fais mes ongles. Alors oui, j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps sur mes ongles parce que je les ai fait il y a pas longtemps. Et en fait, il y a pas longtemps, il y a peut-être une semaine... Même pas une semaine en vrai. Je tiens jamais mes ongles en fait. Enfin, je tiens jamais. Si, je les tiens. En soi, ils tiennent. Genre mes poses sont bien, elles tiennent. C'est juste que je suis incapable de garder mes ongles plus d'une semaine, une semaine et demie. Et encore des fois, j'arrive à les garder 2 semaines. Et là, c'est le grand miracle. Vraiment, genre, j'arrive pas à garder mes ongles. Même si la pose, elle tient, je peux pas m'empêcher de l'enlever et d'en faire une autre. Donc là, ben, je repars de zéro puisqu'on va faire une pose américaine. C'est quand même bien plus rapide que faire une pose de gel sur Chablon. Donc on va faire une pose américaine toute simple. Est-ce que ça tiendra jusqu'à Noël? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'on fera quelque chose d'encore plus Noël, juste avant Noël, mais je sais pas. Honnêtement, je préfère rien vous promettre parce que je suis un peu trop incertaine au niveau de mes ongles pour vous promettre quoi que ce soit. Bref, aujourd'hui, j'ai clairement mon idée de ce que je veux faire et j'ai vraiment genre aucune façon de le rater. C'est impossible que je rate ça. Je veux des ongles noirs. Je veux noir avec des paillettes. Je vais essayer de faire un baby boomer noir, une couleur noire complète. Et une French noire et tout ça avec des paillettes noires. Donc vraiment ça va être magnifique. Si ça rend comme ça rend dans ma tête, ça va être incroyable. Donc voilà, allez, bah, je vais vous montrer ça et au moins si je vous montrerai comment je fais un peu ma pose américaine parce que c'est pas, je vous ai pas montré ça encore. Donc voilà, let's go. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer cette pose de faux ongles. Du coup, je commence par repousser toutes mes cuticules en faisant bien attention qu'elles ne passent pas dessous mais de bien les décoller en fait pour éviter juste de les pousser et qu'elles reviennent ensuite après sur l'ongle et créer des décollements. Donc là, je passe du coup mon petit embout métallique dessous pour être sûre de bien les soulever et je viens faire ça du coup sur tous mes ongles. Évidemment, je l'ai déjà dit, mais ne vous faites pas vos ongles vous-même si vous n'avez pas de formation, ça peut être vraiment dangereux pour vos ongles, il peut y avoir beaucoup de conséquences. Ensuite, je viens prendre un embout flamme sur ma ponceuse. Alors, c'est un embout rouge. Ça indique du coup la dureté du grain avec laquelle du coup on va poncer l'ongle. Là, je fais bien attention à passer sous mes cuticules en fait de façon à ce que même le dessous de ma cuticule soit préparé pour que je puisse passer ma capsule un peu plus en dessous de l'ongle et gagner un petit peu de temps de repousse en fait pour que la repousse se voit moins tôt. Donc là, je passe un petit coup en même temps sur tout mon ongle pour finir de le préparer, mais c'est vraiment léger et la ponceuse ne s'utilise pas si vous n'avez pas de formation. Voilà, je me répète encore, hein, mais vous pouvez vraiment avoir des gros problèmes aux ongles si vous utilisez une ponceuse sans formation. Donc là, ce que je viens faire, c'est passer un coup de ponceuse sous ma cuticule, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais bien évidemment, je n'appuie pas pour éviter de creuser mon ongle. Je laisse la ponceuse se déplacer en fait toute seule. Je suis le mouvement. Je la règle en vitesse entre 12 et 14 en général pour les cuticules avec cet embout-là pour éviter, ça sert à rien en fait de la mettre trop rapide. Ça va juste chauffer l'ongle plus rapidement et ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, on la laisse se déplacer toute seule, on n'appuie pas, on fait juste bien attention d'enlever toutes les petites peaux qui peuvent rester accrochées à l'ongle qui pourraient créer des décollements. Ensuite, je viens utiliser une lime 100-180. Alors, je viens utiliser le côté 180. Elle est en forme demi-lune car c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller sous les cuticules avec cette forme-là. Du coup, je viens terminer la préparation de mon ongle en veillant à ce qu'il ne reste aucun endroit de lumière sur mon ongle parce que ça pourrait créer des décollements, encore une fois, et donc faire rentrer de l'eau et créer un champignon sous l'ongle. Et ça, on n'en veut pas. Ensuite, bien évidemment, je viens choisir la taille de mes capsules. On fait bien attention que la capsule soit suffisamment large pour prendre vos points de rupture. Donc c'est l'endroit où votre ongle sort de votre peau. Il ne faut pas que la capsule soit trop petite ni trop grande, sinon ça ne risque de pas tenir. Ensuite, avec ma ponceuse et le même embout que le début, je viens poncer l'intérieur de ma capsule. Alors, je ponce seulement l'endroit qui va être du coup en contact avec mon ongle. Tout ce qui dépasse, qui va être le bord libre, ça n'a pas d'intérêt de le poncer. Mais voilà, il faut poncer quand même si c'est grossièrement, juste l'intérieur là où il y aura votre ongle pour permettre à la capsule d'adhérer à l'ongle. Ensuite, on passe à l'une des étapes les plus importantes. On vient appliquer le nail prep et le primer sur tous les ongles. C'est hyper important pour la tenue de vos faux ongles. Sinon, vous allez avoir encore une
fois des décollements, l'ongle il va tomber, enfin voilà, pas votre vrai ongle, mais le faux ongle il risque de pas tenir et donc du coup de créer des petites bulles d'air et l'eau va s'infiltrer dedans et vous aurez de la moisissure dessous à coup sûr. Donc voilà, on ne néglige pas cette partie, elle est vraiment hyper importante. Et ensuite du coup on en passe au fameux moment de coller les capsules, donc je viens utiliser une gummy base transparente de chez Ongle 24. C'est très important que ce soit une gummy base, mais ça peut aussi s'appeler fiber gel, fiber base ou rubber base. C'est en fait une base qui est très épaisse et qui est hyper solide, qui va sécher hyper rapidement sous la lampe. Et donc du coup je viens d'appliquer une couche très fine sur mon ongle et je viens appliquer une plus grosse couche dans ma capsule et ensuite je viens du coup monter vers ma lumière UV, ma lampe UV qui est juste au-dessus, parce qu'en fait c'est plus simple de pouvoir maintenir la capsule quand c'est en l'air plutôt que sous la lampe de maintenir la capsule, parce que c'est hyper important de plaquer la capsule à l'ongle tout en faisant attention que la gummy base ne déborde pas. Ensuite, comme vous avez pu le voir, je viens utiliser ma ponceuse avec le même embout que le début. Je viens passer un petit coup sur mes cuticules histoire d'être sûre que la gummy base n'a pas fait de petites gouttes sur la cuticule. Ça pourrait entraîner encore une fois des décollements. Et ensuite, je viens du coup poncer la capsule pour la matifier et la rendre toute lisse. Une fois que j'ai passé ma lime sur toutes mes capsules, je viens passer un coup de bloc blanc histoire de finir de lisser toutes mes capsules, parce que la lime peut créer des micro-trous qui pourraient se voir si on met une base trop fine ou quelque chose comme ça. Donc du coup voilà, je préfère bien poncer avec mon bloc blanc pour que ça soit tout lisse, tout nickel. Une fois que c'est fait, je viens appliquer du fiber gel. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est une base assez épaisse qui va solidifier la capsule, parce qu'il faut savoir que du coup les capsules américaines sont quand même relativement molles, enfin elles peuvent être un petit peu plus molles histoire de plus absorber les chocs, mais moi je préfère quand c'est un petit peu plus dur, donc je préfère ajouter une base fiber gel comme celle-ci et je viens l'appliquer en teinte rose pour pouvoir faire en sorte que ma capsule soit plus transparente, pour que même si j'applique des couleurs claires, on ne voit pas à travers. Donc bien évidemment je viens l'appliquer en 2 couches, vous verrez qu'à la deuxième couche l'opacité est nickel, on ne voit plus du tout à travers et après on va pouvoir passer au nail art. Une fois que ma base est bien appliquée en 2 couches, je viens passer encore une fois un coup de bloc blanc pour lisser toute la surface, parce que c'est assez épais et donc du coup forcément il y aura des petites bosses, il peut y avoir des petites fibres qui ressortent, donc voilà, je viens tout lisser avec mon bloc blanc pour avoir un ongle nickel. Une fois que j'ai bien tout lissé, je viens appliquer du coup ma couleur noire, donc je viens l'appliquer seulement sur le pouce, l'index et le petit doigt, parce que je réserve des nail art pour les 2 autres doigts, vous verrez, mais malheureusement ça n'a pas filmé, donc vous aurez que le résultat. Mais pour vous expliquer, sur l'index, j'ai appliqué une couche de top coat sans la catalyser, donc sans la mettre sous la lampe, et j'ai mis des paillettes par dessus, donc c'est des paillettes libres que j'ai versées dessus. Donc évidemment vu que le top coat n'était pas sec, ça a pu adhérer et prendre les paillettes dans le top coat, et ensuite je l'ai mis à catalyser. Ensuite sur le majeur j'ai fait un baby boomer, donc en fait on applique, comme vous pouvez le voir, une petite couche de vernis toute petite et on dégrade avec une éponge à baby boomer, donc on le remonte plus haut au début et après au fur et à mesure des couches qu'on catalyse entre chaque couche, on remontera moins haut pour créer vraiment cet effet dégradé. Et ensuite sur l'annulaire je viens faire une French noire que du coup je vais mettre des paillettes, donc je vais faire comme l'index, j'applique une couche de top coat que je ne catalyse pas et je verse du coup les paillettes libres dessus, et ensuite je peux aller catalyser et je passe bien évidemment un top coat sur le tout sauf les 2 ongles qui ont des paillettes, parce que ça risque de mettre des paillettes dans votre top coat et ça serait vraiment le ruiner pour rien, puisque de toute façon les paillettes n'ont pas besoin d'avoir un top coat par dessus. J'ai oublié de préciser, mais bien évidemment j'ai mis 2 couches de semi-permanent noir sur le pouce, l'index et sur la French. Sur le baby boomer j'en ai mis peut-être 4 ou 5, donc vraiment ça prend du temps à être créé un baby boomer. Si on veut qu'il soit joli, qu'il soit bien réalisé, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de couches à faire différentes ou en catalyse entre chaque, parce qu'il faut vraiment créer cet effet dégradé sans faire de marque. Donc voilà, ça prend du temps, mais au moins le résultat est vraiment beau. Et donc voici le résultat. Personnellement je suis fan, vraiment j'adore, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je kiffe.
Bon, du coup, voilà, mes ongles ils sont faits. On est le jour d'après parce que j'ai oublié de faire l'outro hier. Et du coup, bah, ça ressemble à ça. Moi, perso, je kiffe. Mais je pense que je vais vous mettre une petite photo ici. Je vais faire une petite photo parce que vraiment, je les adore. Vraiment, je les trouve incroyables. Donc voilà, j'espère que ce vlogmas vous aura plu. Donc voilà, pour me soutenir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la petite cloche. Je poste en ce moment, du coup, pour le mois de décembre, des vidéos tous les jours à 19 h, sauf les week-ends et jusqu'au 23 décembre. Moi, je vous retrouve demain pour le dernier vlogmas de cette semaine. Et sinon, après, bah, je vous retrouverai lundi. Ciao!